Eh, t'as quand même du bol, toi. Pour ta première émission, tu tombes sur ta série préférée. Oh, mais ce hasard de dingue quand même. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de Friends. Et pour m'accompagner dans cette dure tâche, c'est Aurore aujourd'hui qui va m'accompagner. Ouais, ce sera pas facile, mais je vais faire de mon mieux. Ouais, tu vas essayer de remplacer Carole, mais bon, tu vas faire tes preuves. Allez, j'en suis sûr. J'essaye. Et ne vous inquiétez pas, Carole reviendra bientôt. Et comme d'habitude, on mate la saison 1 et on vous dit ce qu'on en pense. Friends est une sitcom américaine populaire composée de 10 saisons avec 236 épisodes de 22 minutes, créée par Martha Kaufman et David Crane. Elle est diffusée entre le 22 septembre 1994 et le 6 mai 2004 sur le réseau NBC. En Belgique et au Luxembourg, la série est diffusée à partir de la fin du mois d'octobre 1994 sur RTL TVI et RTL TV, puis sur RTL 9 en VF en France. La diffusion de la série débute le 16 avril 1996 sur Canal Jimmy en version originale sous-titrée. France 2 diffuse d'abord les épisodes 12 et 13 de la saison 2 le 25 juin 1997 lors d'une soirée spéciale sitcom reflet ou parodie de la vie. Waouh. Et programme dès lors la série à partir du premier épisode dès le 8 septembre 1997. Elle sera ensuite multi-rediffusée sur plusieurs chaînes de la TNT, mais ne t'inquiète pas, si tu ne sais pas ce qu'est la TNT et que tu es plutôt plateforme, elle est sur Max. Si tu es trop jeune pour la TNT... RTL 9, si tu nous écoutes. On t'a pas oublié. Rest in peace. Alors, c'est quoi ton premier souvenir de Friends ? Moi, mes premiers souvenirs de Friends, c'est justement sur Canal Jimmy en VO sous-titré. J'apprenais un peu l'anglais grâce à ça, et c'était diffusé vraiment pas longtemps après les États-Unis, donc on suivait à chaque fois c'est vrai. Presque en même temps. On avait les vrais cliffhangers, genre quand Ross dit le mauvais prénom, et on devait attendre 6 mois pour voir la suite. C'est vrai. Ça n'existe plus, ça. Moi, je me souviens du cliffhanger, là, tu sais, où il devait choisir entre... comment ça s'appelle cette meuf, là, tu sais, qui s'est rasé les cheveux dedans, là ? Oui, Bonnie. Bonnie, et Rachel. Bonnie, ouais. Où il devait choisir la chambre, ouais. On savait pas dans quelle chambre il allait, et tout, oui. là. Oh. Et là, tu devais attendre la saison d'après. Eh ben moi, figure-toi que Friends, mes premiers souvenirs, c'était sur France 2. Ah bah voilà. Et France 2, ouais. Et il me semble que ça passait dans une plage horaire qui était juste après l'école. Après l'école, ouais, c'est ça, ouais. Il y avait les sitcoms. Je me rappelle regarder ça chez ma grand-mère sur une chaise en bois qui grinçait. Avec ton crouton de pain et ton verre d'eau. Ah non, je crois que c'était des petits gâteaux apéro, les 3D Cheetos ou je sais pas quoi, là, tu sais. Et dedans, t'avais un POG. Ah oui. Ah ouais, ça. Les POG, c'est la même époque, ouais. Peut-être que toi, tu n'as pas connu les POG. J'ai connu les POG, je suis vieille. Alors, Friends, ça raconte quoi ? Les péripéties de 6 jeunes New-Yorkais liés par une profonde amitié. Entre amour, travail, famille, ils partagent leur bonheur et leurs soucis au Central Perk, leur café favori. Alors, petit fun fact, le Central Perk était inspiré en fait d'un vrai café. Alors qu'elle cherchait une nouvelle idée pour la série, je parle de Martha Kaufman, elle a poussé la porte de l'Insomnia Café. Dès lors, l'ambiance de ce lieu lui a remémoré des moments qu'elle passait à discuter avec ses potes, dont se trouvait un certain David Crane. C'était pas un des titres envisagés pour la série d'ailleurs. On en parlera peut-être plus tard, peut-être. On sait pas. Mystère et boule de gomme. Alors, quels sont ces 6 jeunes New-Yorkais ? Présentation. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Dans le premier corner, il est beau, il est italien, mais ce n'est pas la chips la plus croustillante du paquet, Joey Tribbiani. Il sera interprété par Matt Leblanc et doublé en français par Marc Lesser et Olivier Jankovic. Jankovic, on va le prononcer à la française. C'est Jean Ekovic. Ou Jankovic. Dans le deuxième corner, elle est faux-folle, elle a une sœur jumelle, elle donne des cours de chant à Lady Gaga, Phoebe Buffay. Elle sera interprétée par Lisa Kudrow et doublée en français par Michel Lituac. Dans le troisième corner, il est blagueur, ne supporte pas les silences et on ne sait toujours pas quel métier il fait. Chandler Bing. Il sera interprété par le regretté Matthew Perry et doublé en français par Emmanuel Curtil et Antoine Nouel. Dans le dernier corner, elle est compétitive, maniaque et super cuisinière, Monica Geller. Elle sera interprétée par Courtney Cox et doublée en français par Mike Dara. Et enfin, au centre, ils vont être la plus love des love stories de la pop culture. Les deux sont des fils à papa-maman, mais l'une est férue de mode et l'autre de dinosaures. Je vous demande d'applaudir Rachel Green et Ross Geller.
Rachel sera interprétée par Jennifer Aniston et doublée en français par Dorothée Gemma et Monica Lewinsky. Et Ross Geller sera interprété par David Schwimmer et doublé en français par Michel Lassorne. Petit fun fact, à la base, il devait être 7 Friends. NBC a tenté une modification dans le scénario en imposant un personnage plus âgé. Il craignait qu'en n'ayant que des personnages dans la vingtaine, que les téléspectateurs plus âgés n'adhèrent pas au show. Le personnage devait s'appeler Pat le flic. Les créateurs de la série étaient en désaccord avec ça, mais ont trouvé un compromis en montrant les parents des personnages, d'où la création des parents de Monica et Ross. Pourtant, Pat le flic, ça envoie quoi. Pat le Ça flic. donne envie. Hein. Putain, mais moi je vois Pat le flic, genre cinquantenaire, complètement accro un peu à la bibine. Qui mange les donuts. Mais ça se trouve, en fait, ils l'ont peut-être repris, je sais pas. Alors, on spoil un petit peu pour ceux qui l'ont pas vu, mais dans la saison 2 ou 3, tu sais, Phoebe, elle sort avec un flic, oui, oui, interprété par Michel Rapaport. Non, alors le nom c'est Rapaport, le prénom je m'en souviens plus. Je sais plus son nom, mais je vois lequel. Et ils devaient emménager ensemble. Bref, on sait pas. Dès la première saison, il y a déjà des personnages réguliers qui vont revenir tout au long de la série, comme Janie, Mr. Eccles, les parents de Monica et Ross, la mère de Chandler, l'ex de Ross et sa femme, et David, le copain scientifique de Phoebe. Un figurant qui se trouve derrière le comptoir du Central Perk va aussi obtenir une promotion à partir de la saison 2, c'est le fameux Gunther. Il y aura une bonne série de guests comme Alan, le petit ami de Monica, interprété par Geoffrey Lower. Alors, si vous ne vous souvenez pas, c'est le révérend dans Dr. Quinn, femme médecin. On avait aussi Terry, le gérant du Central Perk, interprété par Max Wright, qui était aussi dans une série pas toute jeune, mais c'était le papa dans Alf. Oui, Alf. Oh, Willy. Il y avait aussi David, le copain scientifique de Phoebe, interprété par Hank Azaria. Alors, vous connaissez peut-être pas sa tête, mais vous connaissez sûrement sa voix, car il fait moult voix dans Les Simpsons. Bob le Marrant, interprété par Vincent Ventresca. Alors lui, il a joué dans Les Sauvages et Invisible Man. Ouais, alors, ça, c'est mon petit truc à moi. C'est Invisible Man, si... Toi, tu connais seulement si t'as regardé TF1 dans les années 90. Oui, et Les Sauvages, si t'as squatté Énergie 12, les premières années d'Énergie 12. Gros effets spéciaux, hein, Invisible Man. Invisible Man, ouais, c'était le top du top. Il y a aussi Jay Leno dans son propre rôle. On a Roger, le copain de Phoebe, interprété par Fisher Stevens, qui jouait dans Demain à la Une. Oh, super série ça. Steve, le fumeur de chichon, interprété par John Lovitz, qui était dans le Saturday Night Live et aussi pas mal de fois Les Simpsons. Jamie Temple Buckman, interprété par Helen Hunt, qui joue son personnage de la série Dingue de toi. Dr. Mitchell et Dr. Rosen, interprétés par George Clooney et Noah Wiley, de la série Urgence. On les présente plus. Alors, on les présente plus. Mindy, interprétée par Jennifer Grey, et ça, tout le monde la connaît. Dirty Dancing, laisse pas bébé dans un coin. Ouais, mais tu sais qu'au début, moi, quand j'aurais des Friends, je savais pas du tout qui c'était. J'ai même pas capté que c'était elle. Hein. Mais moi non plus. Sans en voyant, on le fait « Oh, mais je la connais, elle !» Et Lydia, la femme qui accouche, interprétée par Léa Rimini, c'est Carrie Efferman dans la superbe sitcom Un gars du Queens. Alors, petit fun fact, je te vois, tu voulais un petit fun fact, je le sais. Je l'attendais. Eh ben oui, Bill Lawrence, à qui on doit Scrubs, Ted Lasso aussi, a écrit le script de l'épisode 14. Alors, Friends, comment ça a été créé ? Alors, Friends, c'est une série qui est née de la vision de David Crane et Martha Kaufman, qui souhaitaient capturer les défis et les joies de la vie d'un groupe d'amis dans la vingtaine à New York, en explorant la notion de famille choisie. Alors, ce n'était pas leur première création. Avant ça, on avait eu Dream On, aussi axé sur la vie d'un New-Yorkais, ou The Power That Be, qui était plutôt sur la politique. Et juste après ça, ils rencontrent un échec cuisant avec Family Album, annulé au bout de 6 épisodes seulement, et ils cherchent donc un nouveau projet sur lequel se concentrer. Alors, petit fun fact, parce qu'on était bien lancé quand même. Ça faisait longtemps, un petit fun fact, ça fait toujours plaisir. Comme dirait Carole, a crusty news. Martha Kaufman et David Crane ont rencontré Kevin Bright sur la sitcom Dream On. Leur alchimie est tellement bien passée qu'ils se sont associés et ont créé leur maison de production, Bright, Kaufman et Crane Production. Et c'est lors, a priori, d'un trajet en voiture que l'idée d'une série centrée sur 6 amis a émergé, une histoire qui résonnerait avec leurs propres expériences et celle de la génération des jeunes adultes de l'époque. Alors,
on va pas s'arrêter en bon Allez, chemin. on continue. Et on continue sur le petit fun fact. Le projet a eu plusieurs noms, et Voilà. dont Insomnia Café, comme tu m'as dit tout à l'heure. Essayez de faire un peu la maligne. vous Ben allez dire. ouais, dis donc, on serait pas un petit peu fan de Friends là? Non. On aurait peut-être eu droit aussi à Six of One et Friends Like Us, pour finalement devenir tout simplement Friends. Simple et efficace. Efficace. Les personnages à la base ont été inspirés par des relations réelles et des traits observés chez des amis pour au fil des saisons voir les acteurs profondément influencés et s'approprier leurs personnages. Mais le casting n'a pas été aussi simple que ça. Love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. Talk to me. They never get tired of booing Okay, weird thing happened to me on the train this morning. No. Talk dirty. Well, here? Say something hot. What? What? Ooh. Vulva. Le rôle de Ross est écrit pour David Schwimmer, rôle qu'il refusera plusieurs fois avant d'accepter. Mais du coup, ils ont dû envisager d'autres acteurs. Et donc, il y a eu Michelle Whitefield, qui n'est autre que Barry, l'ex-fiancé de Rachel dans plusieurs épisodes de Friends. Ou encore Eric McCormack de la série Will and Grace. Et David Schwimmer sera officiellement le premier à être engagé sur la série. Non, il y a que David Schwimmer pour faire ce rôle. Ah, on voit personne d'autre. What do you think? I think it's the most beautiful table I've ever seen. I know. So how does this work? You're gonna balance the plates on these little guys' heads? Who cares? We'll eat at the sink. Come on, let's play. Heads up, Ross. Score! You suck! Courtney Cox, quand elle sera engagée, sera l'actrice la plus connue de la série. Elle venait jouer dans un épisode de Seinfeld et Ace Ventura avec Jim Carrey. Alors, comme vous pouvez le deviner, il y en a beaucoup qui ont été envisagés aussi pour le rôle, dont Elizabeth Berkley, qu'on a pu voir dans Sauvé par le Gong. La Scream Girl Jill Schoelen, alors excusez-moi pour la prononciation, je sais je sais pas du tout comment on prononce ça. Janine Garofalo, qu'on a pu voir dans Wet Hot American Summer. Jamie Gertz, qu'on a pu voir dans Twister. La fameuse Léa Remini, qu'on voit dans un des épisodes de la saison 1 de Friends et qu'on voit dans Un gars du Queens. Et Jennifer Aniston. Fun fact, c'est à moi, c'est mon fun C'est toi, fact. c'est ton fun fact. Courtney est aussi passée dans la série Dream On, dont on a parlé tout à l'heure. Wow. Mon premier fun fact. I'm trapped in an ATM vestibule with Jill Goodegger. What? I'm trapped in an ATM vestibule with Jill Goodegger. I have no idea what you just said. Put Joey on the phone. What's up, man? I'm trapped in an ATM vestibule with Jill. Oh my God! He's trapped in an ATM vestibule with Jill Goodegger. S'ils avaient très tôt Matthew Perry en tête, tant qu'il correspondait bien à Chandler, il faut dire qu'ils l'ont vu travailler aussi sur Dream On. Ça aurait pu être un petit fun fact, ça aussi, tu vois. Le casting fut très dur. Alors pourquoi, nous direz-vous? On vous entend depuis votre petit post à podcast. Vous attendez avec impatience cette réponse. Eh bien, parce que Matthew Perry était pris sur l'Axe 2194. Ah oui, vous connaissez cette série. Eh bien, vous avez bien de la chance parce que nous, on la connaît pas. C'est une sitcom qui n'a pas passé la case du pilote, si mes souvenirs sont bons. C'est une sitcom qui se passe dans un aéroport 200 ans dans le futur. Ils ne pouvaient pas, du coup, l'engager dans Friends. Et la production va donc se retourner sur un des amis de Matthew, Craig Bierko. Alors on vous conseille de lire la biographie de Matthew, où il en parle, et il parle d'à quel point ça a été déchirant pour lui de voir son copain postuler pour ce rôle qu'il convoitait tant. Le pilote de l'Axe 2194 ne va pas convaincre le studio, étonnant, et la série sera annulée. Matthew était donc libre de faire Friends. Donc du coup, mes souvenirs étaient espions.
Mes souvenirs étaient bons, c'est bien. Donc ils ont été envisagés pour le rôle John Cryer, qu'on a pu voir dans Mon oncle Charlie, et Jon Favreau. Alors, petit fun fact, Jon Cryer était sur scène à Londres quand les auditions ont eu lieu. Il a donc envoyé son audition par vidéocassette, comme on disait à l'époque, la VHS. Cassette que la production n'a jamais reçue. Jon Favreau, que vous connaissez tous parce que c'est le futur réalisateur de Iron Man, reviendra plus tard, lui, en tant que Pete, le petit ami multimilliardaire de Monica dans la saison 3. Don't tell me. Decaf cappuccino for Joey. Coffee black. Latte. And a nice tea. I'm getting pretty good at this. Excellent. Good for me. Jennifer Aniston était prise sur la série Muddling Through. Quel accent. Quel accent, wow. Mais il y avait un petit problème. Si la série continuait, elle ne pouvait pas faire Friends. Et si la série était annulée, là c'était banco. Bon je vous laisse deviner la suite. En attendant, elles ont été envisagées pour le rôle. On parle de Théa Leoni, l'actrice de Bad Boys et de la sitcom La fille à scandale, a été considérée pour le rôle de Rachel. Théa Leoni aurait apporté un ton différent au personnage, moins douce et plus pétillante. Kristen Johnston, Troisième planète après le soleil, The Exes et Mom. Je connais rien de tout ça. Troisième planète après le soleil, c'est une vieille sitcom. Alors là, on n'est peut-être pas beaucoup à la connaître. Peut-être simplement les geeks, tu vois. Peut-être. The Exes, c'est avec comment il s'appelle celui qui joue dans Scrubs, Donald Faison, oui. L'ami, celui qui joue Turk. Ouais. Okay. Et Mom, c'est une série de Chuck Lorre, le showrunner de Mon oncle Charlie, avec Anna Faris, que je conseille. Ok. On avait aussi donc Tiffany Thiessen de Sauvé par le Gong, et Courtney Cox devait au départ auditionner pour ce rôle, mais elle a préféré passer le casting de Monica car elle souhaitait avoir un personnage féminin plus fort. Sacré Courtney. Hey Joey, what would you do if you were omnipotent? Probably kill myself. Excuse me? Hey, if little Joey's dead, then I got no reason to live. Joey, omnipotent. You are? Matt Leblanc, qui est né pour faire Joey, avant de le voir à l'œuvre dans Friends, Matt a pu s'entraîner dans Marié 2 enfants, qu'on connaît tous, et il a eu le droit d'être la tête d'affiche dans les 2 spin-offs de la série, Top of the Heap et Vinnie and Bobby. Ils ont été envisagés pour le rôle. John Lovitz, qui apparaît dans la saison 1 en tant que directeur de restaurant complètement stone, Hank Azaria, qui jouera David, le petit ami scientifique de Phoebe, et Vince Vaughn, qui jouera dans les plus grandes comédies des années 2000, dont La Rupture, avec une certaine Jennifer Aniston. I made a man with eyes of coal and a smile so bewitching. How was I supposed to know that my mom was dead in the kitchen? Fun fact, en 1993, Lisa décroche le rôle d'Ursula, une serveuse bizarre dans la sitcom Dingue de toi. Le personnage reviendra dans la série Friends et sera la jumelle de Phoebe. Elles ont été envisagées pour le rôle, on parle de Jane Krakowski, donc qu'on a pu retrouver dans 30 Rock, Ally McBeal et Unbreakable Kimmy Schmidt. Megan Mullally, la star de Will and Grace, a également été un choix possible pour Phoebe, avant que Kudrow ne décroche le rôle. Elle avait aussi un côté loufoque qui collait bien avec le personnage, pour le coup. Et Ellen DeGeneres, mais elle a refusé le rôle de Phoebe et a préféré signer pour sa propre sitcom, Ellen, lancée en 1994 sur ABC. Tu en as pensé quoi de cette saison ? La saison 1 de Friends, c'est la Madeleine de Proust. C'est le petit côté cosy quand on la regarde, le petit côté réconfortant. Mais là, en la revoyant régulièrement, je trouve que ça prend pas qu'on rigole toujours autant. Alors, il y a peut-être quelques vannes qui passeraient plus trop aujourd'hui, mais il y a quand même encore des choses hyper en avance pour l'époque. Ça c'est clair, ouais. Toute la relation de Ross avec son ex, c'est quand même pas ce qu'on voyait trop à l'époque. Et c'est drôle, tous les personnages sont attachants dès le départ, et c'est parfait, j'ai envie de dire. Ça met dans l'ambiance directement, j'ai envie de te dire. Mais moi, il y a ce petit côté genre déjà nostalgique retour dans les années 90 là. Les looks, les looks, même ne serait-ce que de revoir des téléphones un petit peu à l'ancienne. Ça, j'ai trouvé ça super nostalgie. Forcément, ceux qui ont vécu ces années-là, ils sont là.
Mais c'est vrai que c'était quand même une sitcom très en avance pour son temps, qui aborde plusieurs sujets dès la première saison, et c'est ça qui est assez fou, je trouve. On va parler de polyamour, on va parler de relations homosexuelles, on va parler de la mort aussi. 2 fois, il me semble, en plus. On va parler peut-être un sujet qui pourrait ne serait-ce que peut-être plus passer aujourd'hui, quand Monica couche avec un lycéen. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un truc. Ce serait pas super bien vu maintenant. Ça serait je pense. pas super bien vu maintenant, je pense, surtout avec toutes les casseroles au cul de certaines stars, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, je trouve. Pour une première saison, c'est assez fou de parler de tout ça, quoi. Ouais, ils se sont lancés direct dans tous ces sujets-là, et avec brio, sans problème, et c'est drôle. Et... peut-être qu'à l'époque, ça a fait polémique. Moi, je m'en souviens plus, honnêtement. J'avais peut-être un peu 6-7 ans, là. Je m'en souviens pas, et il y avait pas les réseaux comme aujourd'hui pour savoir s'il y avait des polémiques ou pas, mais la seule polémique qu'on aurait pu voir, c'est peut-être dans un épisode dans un article de Télé Loisirs, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est assez dingue, même au niveau comédie, je trouve que les personnages sont très vite bien dessinés. Il y a peut-être à la limite que Joey qui va changer en cours de saison, peut-être. J'ai remarqué aussi que sur les premiers épisodes, il y a un peu de temps avant qu'il y ait vraiment beaucoup d'histoires centrées autour de Phoebe. Elle apparaît beaucoup en personnage secondaire avant d'avoir vraiment une storyline à elle, mais pareil, je pense qu'elle a tellement apporté de choses que forcément c'est venu tout seul après. Alors je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi les premiers épisodes, on va dire les 10 premiers épisodes, on va dire, ça tourne souvent autour de Ross et Monica. Et Monica, ouais, c'est vrai. C'est un eux peu qui sont mis en avant, avec leurs parents, avec tout ça. Ouais, parce que même Rachel, qui est un petit peu l'élément perturbateur du pilote, c'est un peu vite, c'est pas squeezé, mais ça prend pas vraiment d'importance. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup eux qui ont les stories. Peut-être un peu de Chandler aussi. On voit avec un peu Janice. au boulot, avec Janice, avec ces choses-là. Mais d'ailleurs, c'est aussi, je pense, ce qui rend la série aussi chouette, c'est que on se retrouve dans les personnages. Je pense à n'importe quelle période de nos vies. Là, c'est Rachel qui trouve pas de boulot, ou Monica qui galère aussi au taf, Chandler qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. C'est des choses qu'on vit tous dans notre quotidien, et c'est ça qui rend les personnages aussi attachants. Clairement, ouais. Mais et c'est là que c'est marrant, parce qu'en fait, tu vois, moi je me rappelle d'avoir regardé cette série étant enfant. Et je rigolais, par exemple, de Joey, parce que c'était l'élément comique. Chandler ne me faisait pas tant rire que ça. Ouais, c'est plus des jeux de mots, des jeux de mots, des petites répliques. C'était Joey, quoi. Alors que maintenant, moi, c'est plutôt Ross qui va me faire rigoler. Moi aussi. Mais c'est le talent de David Schwimmer. Ça, c'est ça. Parce que c'est pas tellement le personnage de Ross, parce qu'au final, il est peut triste comme personne. Pénible. mais ce qu'en fait David Schwimmer, avec sa voix, avec son corps, avec tout, c'est un truc de fou. C'est fou. Il est incroyable. Et moi, ça me tue à chaque fois quand on parle de Friends et qu'on me dit c'est Chandler le plus rigolo, mais non, mais pour moi c'est David Schwimmer. Mais moi je suis 100% d'accord. Ouais. Ces ruptures de voix et tout qu'il nous fait et tout, c'est juste des petites mimiques qu'il a des fois qui vont être hyper subtiles mais qui font toute la différence. Le regard même aussi, des fois tu sens que ça travaille même quand il y a des silences, tu vois, c'est un sacré acteur, quoi. Et à contrario, tu vois, par exemple Phoebe, on voit pas encore toute sa folie, je trouve, dans cette première saison. Ouais, elle est pas encore mise au premier plan. Alors que sur les saisons suivantes, elle va vraiment se développer. Et on va aussi voir le talent comique de Lisa Kudrow, qui est incroyable aussi. Elle peut avoir des ruptures parfois qui sont géniales. La faux folle comme ça. J'ai quand même bien aimé l'épisode, un petit peu l'arc narratif avec sa sœur jumelle. Oui. C'est tu vois un peu l'étendue de son talent quand même, où on voit. Parce que tu arrives à voir la différence entre les deux, les petites subtilités. C'est pas les mêmes mimiques, c'est pas les mêmes timbres de voix limite. Et on voit un petit peu, ils installent aussi quand même un petit côté drame un peu, tu vois, on sent que les personnages sont blessés, qu'ils ont alors oui, c'est une série drôle, mais c'est une série aussi qui parle un peu d'émotion quand même, tu vois, donc c'est Chandler qui parle de ses parents, l'épisode de Thanksgiving où il raconte tout ce qu'il a pu vivre justement quand il était petit, ses parents qui divorcent et tout ça, c'est aussi des choses, je pense, où tout le monde peut se reconnaître. Alors peut-être pas le père gay à Las Vegas, mais le divorce des parents, c'est un sujet universel. Je m'en souviens plus, on parle que son père est... Attends, je m'en rappelle plus. Il en parle dans les saisons 1. Il fait des petites allusions déjà. Alors pas de Vegas, mais que son père est gay, Attends, il est drag queen, ça, je m'en souviens plus. Alors je sais pas s'il en parle dans la saison 1 qu'il est drag queen, mais je sais qu'il fait des allusions au fait qu'il est gay. D'accord.
Ça, j'ai revu et il y a quelques allusions. D'accord. Ah, je m'en souviens. Ouais, c'est une question que je me posais à l'instant. Là, ouais. Même au niveau de sa mère, qui est un écrivain à succès. Mais de romans un peu olé olé. Et tu vois, encore un sujet qui est abordé quand même, c'est que le pote, Ross, qui embrasse sa mère, la mère de Chandler, tu vois, en une saison, ils ont quand même fait ils ont balayé pas mal de trucs. Tous les trucs un peu touchy. Et c'est un vrai plaisir d'avoir regardé cette saison 1 là. Même cet épisode où Chandler est coincé dans le vestibule là, ouais. Tu vois, du distributeur. C'est plein de trucs comme ça, vraiment des épisodes vraiment sympathique. Tout à fait. Voilà, donc vous l'avez compris, on a bien apprécié cette saison. C'était sympathique. C'était sympathique pour cette sitcom pas très connue finalement. Non, finalement. On a fait l'effort de regarder pour découvrir. Ouais. Est-ce que toi, allez, je crois connaître la réponse, mais est-ce que tu serais prête à regarder la saison 2? Bon, d'accord. Si t'insistes, je vais essayer. Ouais, on n'a jamais envie que ça s'arrête, en fait. C'est on ça, va regarder 20 saisons de Friends. En fait, mais moi, oui, tu vois, quand j'arrête la saison, je me suis dit, bon, est-ce que je me referais pas un run? Tu vois? Ah, mais moi, je suis partie, là. Ah ouais? Ah, bah, c'est reparti. Je au dernier épisode, là, c'est sûr. Donc, tu as soit Max, soit le coffret des... J'ai le coffret DVD parce que je suis vieille. Et bah pareil. Bah voilà. Non mais attends, en plus sacrée histoire. Moi j'ai les DVD, mais alors je sais pas si t'as connu ça, les DVD double face. Ce que j'ai. T'as ça aussi? Ouais. Non mais c'est chiant. Mais c'est chiant parce qu'en plus ils te disent pas dessus face 1 ou face B ou mais c'est juste écrit tout petit quoi. Ouais. Mais quand tu vieillis. La technique, ouais. Les salauds. Non mais ça on n'a plus l'habitude. Hein. Ouais, bah ouais. Mais au moins on n'est pas embêté. Mais au moins on n'est pas embêté. Plein de gens là. Ah il y a plus Netflix, il y a plus Friends. Oui, ouais, fallait avoir les coffrets DVD. Ah bah ouais, bah déjà puis il faut arrêter Netflix aussi. Hein. Et attends, je me souviens d'à l'époque les Virgin Megastore, il y en avait un à Paris où j'allais souvent sur les Champs-Élysées. Ouais. C'était l'époque où c'était encore en cassette vidéo. Ah ouais. Et t'avais un truc énorme de cassettes vidéo avec toutes les saisons. Le truc était aussi grand que moi. Mais attends, combien? Mais attends, mais pour une saison en cassette vidéo, il faut aller combien de cassettes là? C'est une bonne question. Mais je pense que c'était avant de finir les saisons, parce que début déjà des années 2000, les cassettes c'était plus trop ça. Ouais. Donc déjà il y avait une grosse tour de cassettes, donc je pense que c'était peut-être pour 3-4 saisons quoi. Pétard. Non mais ça doit valoir une fortune ça maintenant. C'est vrai, ouais, ça doit être collector. Ça doit être collector de dingue. Ouais. Bon, vous l'avez bien compris. Petite pause nostalgie. Petite pause nostalgie, voilà. Nostalgie, prends ça dans ta gueule. Vous l'avez compris, on va continuer à regarder, bien sûr. Enfin, si vous aimez pas Friends, vous devez faire partie de ces 1% de la population. Et si vous n'aimez pas Friends, alors surtout n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire parce que j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que y a peut-être des gens qui aiment pas. Hein. Ouais. Y a des gens en fait qui aiment pas Friends, par exemple pour les rires. Oui, ça stresse beaucoup de gens. Ouais. Ça stresse beaucoup de gens, ça. Ouais. Mais je pense que c'est quand peut-être t'es plus habitué à ça aussi. Peut-être c'est la génération plus jeune. Je sais pas. Nous, il y avait ça dans toutes les sitcoms en fait. Ouais. Mais moi on les entendait plus. J'ai un pote, j'en ai même deux, qui ne supportent pas les rires. Hein. C'est vrai? Ouais. Moi, je trouve que ça... Alors, peut-être pas les rires, mais il y avait tellement de réactions du public que tu sens pur, tu vois, quand Monica et Chandler, quand Chandler la demande en mariage, tu vois le public qui devient fou et tout. Moi, j'aime bien. Ça rajoute au charme du truc, je trouve. Là, en plus, c'est pas des rires enregistrés, quoi. C'est vraiment des rires plateaux, quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Alors, vous allez nous le demander, bien sûr, je vous vois venir. Que sont-ils devenus? Alors, au lieu de faire un petit peu leur filmographie, parce que si vous êtes fan de Friends, je présume qu'à mon avis, vous avez suivi un petit peu leur actualité. On va plutôt s'attarder, en fait, quand est-ce que les Friends se sont recroisés dans les projets en fait qu'ils ont tenus ou dans lesquels ils ont joué. Alors, on commence par Courtney Cox. Alors elle a été la star de 2 séries. Dirt, alors qui était pas du tout drôle pour le coup. Ah non, une série ça, plutôt dramatique, plutôt glauque aussi des fois. Elle y a croisé Jennifer Aniston. Elle joue le rôle de Tina Harrod, une concurrente du personnage de Courtney Cox. Et dans Cougartown, alors là qui est beaucoup plus léger et beaucoup plus drôle, elle a aussi recroisé Jennifer Aniston, qui est spécialiste de psychologie canine dedans. Ça lui va bien. Pourquoi pas. Non, je déconne. Lisa Kudrow, qui est une dermato qui a une relation avec l'ex du personnage de Courtney, et Matthew Perry, un homme dont elle tombera sous le charme de nouveau. Encore. Mais dis donc, ils sont faits pour être ensemble.
Lisa Kudrow, alors elle a eu Web Therapy, je sais pas si vous connaissez cette série, où est apparue Courtney Cox dans la saison 1, où elle incarne une voyante. David Schwimmer, un patient obsédé par sa thérapeute, qui est passé dans la saison 2. Matt Leblanc, un accro au jeu d'argent dans la saison 3. Et Matthew Perry, un avocat, menteur compulsif et alcoolique dans la saison 4. Alors, petit fun fact, parce qu'il y avait longtemps, Jennifer Aniston devait passer dans la saison 5, mais la série a été annulée avant. Matt Leblanc, alors lui, il a joué dans Joey, le spin-off de Friends, où il joue son personnage de Joey. Il a croisé David Schwimmer, mais en tant que réalisateur, pas en tant qu'acteur. Et ensuite, il a joué dans l'excellente série Épisode, où il recroise David Schwimmer dans son propre rôle. Alors, peut-être que c'est des séries dont on va parler prochainement. C'est possible. C'est possible, ça peut arriver. Ça, on verra. On verra. Matthew Perry, alors dans la série Go On, Courtney Cox est passée faire une petite tête. Elle joue une veuve qui ne va pas laisser le personnage de Matthew Perry indifférent. Mais non, mais c'est une love story. Matthew Perry, moi que j'ai eu l'occasion de voir sur scène. C'est vrai ? À Londres, ouais. Mais tu m'as jamais dit ça. Et je te l'ai jamais dit et j'ai retrouvé. Tu le gardais pour le podcast. Je le gardais un petit peu. C'est une pièce qu'il avait écrite en fait. Je me rappelle plus du titre. Mais j'ai gardé le ticket. C'est une pièce avec 4 personnages. Et c'est marrant de le voir sur scène parce qu'il a les mêmes tics que dans la sitcom. Ouais. Tu sais, les mains dans les poches, les machins comme ça. Tu vois, c'est là que tu vois que c'était vraiment Chandler. C'est Chandler, ouais. Petit fun fact. Tiens, tu sais quoi ? Il est pour toi. Oh merci. Allez. David Schwimmer et Jennifer Aniston ne se sont jamais croisés dans une série, mais on peut se réconforter en regardant la publicité Uber Eats du Super Bowl 2024 qui est à mourir de rire. Voilà, on vous recommande aussi peut-être de regarder, si vous avez envie d'avoir un peu le cœur brisé, de regarder La Réunion. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré. Si ça a envie un petit peu de vous faire mal, un petit peu à votre cœur tout mou. Voilà, de la re-regarder. J'ai pas revu depuis la mort de moi je peux Perry. Je pense que ça va être compliqué. Ouais, non. Surtout, des fois je tombe sur des reels un petit peu sur TikTok ou Instagram, et quand je vois un petit peu le bêtisier, même là t'es là. Oh, c'est dur. Là, le gâchis quoi. C'est triste. Bon, bref, on va pas s'arrêter avec des pleurs. On va partir sur une note. Non, on s'arrête pas comme ça. Trop triste, Voilà, donc on en a fini avec la première saison de Friends. On revient dans 15 jours pour parler de son spin-off. Est-ce qu'on sera autant enjoué ? On verra. T'as vomi là, non ? Donc n'hésitez pas à liker ou laisser un petit commentaire. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à notre page Instagram Ma Sitcom Bien Aimée. On vous dit dans 15 jours. On vous fait plein de bisous. Bisous. Salut. Et Aurore, tu veux un dernier petit fun fact ? Toujours. Tu savais que Matthew Perry est apparu en tant que Chandler Bing dans un autre programme ? Non, je ne le savais pas. Ah, tu ne le savais pas ? Eh ben, je vais te le dire. En effet, il est apparu dans la première saison de Caroline in the City, une sitcom diffusée sur RTL 9 en 1997.